Salut les sportifs, dans cette vidéo on va parler du radar et feu arrière Brighton Guardia qui vient concurrencer les mêmes appareils de ce type chez Garmin, donc les radars Varia. Et puis je vous propose de découvrir au travers de cette vidéo et aussi au travers d'un test sur nakan.ch tout ce qui fait la particularité de ce radar Guardia et puis surtout comment est-ce qu'il fonctionne, principalement aussi comment est-ce qu'il se compare au Garmin Varia RTL 515 qui est la dernière génération de radar Garmin avant l'arrivée du radar qui intègre la dashcam chez Garmin. Je vous propose de découvrir toutes les caractéristiques, comment ça fonctionne dans cette vidéo et puis quelques exemples après directement sur la route. Donc pour commencer, on va parler du Guardia spécifiquement. Donc c'est un feu arrière qui reprend à peu près les mêmes caractéristiques que le Varia RTL 515 de chez Garmin. Donc on a un feu avec la lumière ici et puis la partie radar qui détecte les véhicules qui arrivent derrière soi à vélo dans la partie qui se trouve dessous. Et puis tout ça, eh bien, ça envoie un signal au compteur ou à la montre connectée ou alors à l'application de Brighton sur le smartphone. Et puis ça nous permet de voir et d'être alerté quand un véhicule approche à l'arrière du vélo. Au niveau des autres caractéristiques, on a le système de support. On peut constater que par rapport au système Garmin, c'est quasiment la même chose, simplement le système est inversé, donc il n'est pas dans le même sens et donc du coup ça va être compliqué d'utiliser les supports qui sont prévus pour le Garmin Varia. On va devoir utiliser le support qui est fourni par Brighton pour fixer son radar sur la tige de selle. Le support de Brighton, il permet de fixer le radar sur des tiges de selle standard, donc de type ronde, ou alors sur des types profilés, ou alors des types en forme de D avec des petits adaptateurs qui sont fournis dans le packaging du Brighton Guardia. Et puis une autre caractéristique, c'est qu'on a ici sous le radar à l'arrière un port USB-C pour la recharge de cet appareil. Donc c'est un petit peu plus pratique maintenant que l'USB-C se démocratise très largement que le micro USB qui équipe le RTL 515 de Garmin. Au niveau des modes de fonctionnement et de la luminosité du Brighton Guardia, eh bien on retrouve à peu près les mêmes modes que ce qu'on trouve sur le Garmin Varia. Vous trouvez ici un tableau avec les différents modes de fonctionnement. On a du mode fixe en haute intensité, en faible intensité. On a du mode clignotant jour et du mode clignotant nuit. C'est ce qui est appelé flash jour et flash nuit. Et puis on a un mode peloton et puis le Guardia fonctionne également en mode éteint, donc uniquement en mode radar. Vous avez ici donc l'autonomie et puis le nombre de lumens comparés à ceux du Varia RTL 515, donc ça donne une idée et puis on voit qu'ils sont assez proches. Dans certains modes, le Guardia est un tout petit peu plus endurant au niveau de la durée de vie de la batterie et puis aussi un tout petit peu plus lumineux au niveau des flashs par exemple pour le mode flash jour. Au niveau du fonctionnement, donc j'ai fait quelques vidéos ici pour le mode fixe. Ici, il s'agit du mode fixe à haute intensité. À faible intensité, ça n'a pas tellement de sens pour la vidéo parce qu'on verra déjà d'une part pas trop la différence, mais surtout on va l'utiliser plutôt dans un environnement sombre. Ensuite, on a le mode flash, donc que ce soit jour ou nuit, il y a juste l'intensité lumineuse qui va changer. En mode jour, on sera beaucoup plus intensif au niveau de la luminosité. Par contre, de nuit, on aura des flashs plus fréquents pour qu'on soit vraiment bien visible au milieu de l'obscurité. Et puis on a le mode peloton qui est un mode fixe mais avec des ondulations de lumière, avec des variations de lumière. Et puis eh bien, on a évidemment le mode radar qui va s'activer quand une voiture approche, c'est-à-dire que le mode fixe ou le mode clignotant va passer à un mode clignotant plus rapide quand une voiture approche à l'arrière du vélo pour signaler la présence du cycliste à l'automobiliste et attirer son attention sur le fait que voilà, il y a un cycliste et il faut le dépasser avec une marge de manœuvre suffisante. Si on veut passer d'un mode à l'autre, eh bien tout simplement on utilise le bouton qui est au-dessus de l'appareil et puis ça va passer du mode fixe au mode clignotant, au mode peloton, etc. Au niveau du fonctionnement, je sais que vous appréciez ce type de vidéo, donc j'ai filmé la route avec un drone et puis j'ai mis une caméra sur le compteur. Ici, j'utilise un compteur Garmin Edge 840, mais ça fonctionne sur tous les appareils qui supportent les radars Varia. Donc c'est exactement le même mode de fonctionnement. On peut le coupler à une montre Garmin, à un compteur Garmin, à un compteur Wahoo ou à un compteur Hammerhead. Et bien évidemment, les nouveaux compteurs de chez Brighton supportent également le Brighton Guardia et puis affichent également la progression des voitures à l'arrière. Donc
j'ai mis en place tout ça et puis voilà exactement comment ça se passe quand une voiture approche. On voit que le clignotement s'intensifie au niveau du radar et puis on voit que la progression de la voiture s'affiche également sur le côté du compteur. Le radar Gardia est fourni avec une application mobile fournie par Brighton qui permet d'une part de configurer le flash et donc du coup d'activer ou non certaines options. On va découvrir un petit peu plus tard dans cette vidéo le mode avertissement de freinage et puis permet d'utiliser aussi l'application comme un visualisateur des véhicules qui approchent à l'arrière du vélo. Si on n'a pas de compteur ou de montre compatible avec l'affichage d'un radar, eh bien on peut tout simplement utiliser l'app de Brighton et puis on voit qu'elle permet d'afficher l'approche d'un véhicule à l'arrière du vélo, tout simplement si on place son smartphone sur son guidon par exemple. Depuis cette application, lorsqu'on est en mode fonctionnement radar, on peut aussi choisir le mode de fonctionnement du feu directement depuis l'application. Et bien évidemment que c'est aussi supporté dans le réseau de feu sur les appareils Garmin. On peut aller dans le volet de raccourci par exemple d'un Garmin Edge et puis changer du mode clignotant au mode fixe, etc. directement depuis le compteur. Il n'y a pas besoin de venir manipuler le Gardia pour choisir ce mode. Alors, j'ai parcouru plusieurs milliers de kilomètres avec mon vélo depuis le début de cette saison et j'ai utilisé une grande partie du temps le Gardia de Brighton et donc du coup j'ai pu vraiment l'utiliser sur un nombre important de sorties à vélo et puis par rapport à un Garmin Varia, il y a quelques petites différences au niveau du fonctionnement. Le premier, c'est que dans certaines situations, eh bien, le Brighton manque certains véhicules qui approchent à l'arrière. Ce n'est pas très souvent, je dirais que ça se situe entre 1 et 3% des voitures qui arrivent à l'arrière. Soit elle est détectée de manière très tardive, soit elle n'est pas détectée du tout et donc du coup on est un peu surpris qu'il y ait une voiture qui nous dépasse parce que le compteur et donc le radar ne nous ont pas averti qu'une voiture arrivait à l'arrière. Et puis l'autre problème que j'ai rencontré, c'est l'inverse, c'est des véhicules fantômes, donc des véhicules qui n'existent pas, qui sont annoncés par le compteur. Et puis là, j'ai pu avoir un exemple très concret lors d'une de mes sorties que j'ai filmé avec mon smartphone parce que ça a duré plusieurs minutes. C'est un véhicule fantôme qui se trouve derrière moi et qui avance, qui recule sur le côté de mon Edge. Et puis ça arrive quelquefois. Parfois, c'est 2, 3, 4 véhicules qui sont affichés comme ça derrière le Edge. Alors, tous ces problèmes-là, ils s'améliorent avec les mises à jour de firmware. Avec le dernier firmware que j'ai installé au travers de l'application de Brighton sur le feu, eh bien, je rencontre beaucoup moins ce type de problème. Ils n'ont pas entièrement disparu, mais ils ont quand même bien diminué. Et par contre, ça, c'est une grosse différence par rapport aux radars de Garmin qui, eux, ne font quasiment jamais d'erreur au niveau de la détection des véhicules. En tout cas, si le radar m'annonce quelque chose, je sais qu'il y a une grande probabilité qu'il y ait un véhicule qui approche et jamais j'ai un véhicule qui m'a dépassé sans qu'il ait été annoncé par le radar de Garmin, alors que c'est arrivé quelquefois avec le radar de Brighton. Et puis la particularité de ce radar Brighton, eh bien, c'est le fait qu'on peut le configurer pour qu'il utilise un accéléromètre afin de détecter un freinage et puis l'indiquer avec un changement au niveau de l'affichage de la lumière. Donc j'ai voulu tester ça, j'ai utilisé mon drone qui m'a suivi pendant que j'étais à vélo sur une route fermée à la circulation et puis j'ai effectué plusieurs tests de freinage et ce que j'ai pu constater, et on le voit sur ces images, c'est que le radar détecte bien qu'il y a un freinage mais il le détecte assez tard et donc du coup la notification a lieu bien après le fait que j'ai initié le freinage et que j'ai commencé à ralentir. Donc ça fonctionne, mais au niveau du fonctionnement, c'est vraiment pas optimal et c'est vraiment pas ce que j'attendrais d'une telle fonction. À partir du moment où il commence à y avoir un début de freinage, j'aimerais que le feu l'affiche immédiatement. C'est pourquoi je suis allé dans l'application et j'ai désactivé cette fonction parce que pour moi, elle n'est pas encore aboutie sur ce Brighton. Donc voilà, pour cette vidéo, on a fait rapidement le tour des fonctions de ce Brighton Gardia qui a un tarif très intéressant par rapport au feu de Garmin et c'est son principal avantage. Par contre, il faut bien être conscient que c'est la première génération de radars de chez Brighton et donc probablement il y a encore des améliorations à faire au niveau de la détection des voitures, on en a parlé, et puis au niveau de la fiabilité, donc que le radar n'indique pas des voitures qui n'existent pas. Par contre, au niveau de la sensibilité du fonctionnement global, si on exclut ces quelques petits cas où il y a eu des ratés, eh bien le fonctionnement est quasiment le même que sur un Garmin Varia à un tarif très intéressant et donc du coup, ça reste une option qui est très intéressante parce que je pense que Brighton
Brighton va continuer à mettre à jour le firmware de son radar et donc du coup il va encore gagner en fiabilité et ça en fait une alternative très très intéressante au Varia de Garmin. Par contre, le Varia de Garmin, on le retrouve maintenant, le RTL 515, à des tarifs qui parfois s'approchent du tarif de ce Brighton. Donc on comparera bien les différentes options qu'on a au niveau des prix avant d'arrêter son choix. Mais c'est vrai qu'au niveau encombrement, légèreté, on est un tout petit peu mieux sur le Brighton, c'est un petit peu plus léger que chez Garmin. Au niveau de l'autonomie, c'est un tout petit peu meilleur aussi. Et par contre, au niveau de la fiabilité de détection, il reste encore quelques mises à jour probablement à faire sur le Brighton pour arriver au niveau des Varia de Garmin. Voilà pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve très très bientôt sur la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos et puis sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.